Nous avons quelques. C'est une paracha très très riche, paracha de Vaïgash, paracha très très riche en Hizukim, Moussar. On apprend de Avot HaKadoshim, leur façon de se conduire, même que la Torah elle est très, très brève, très concise. Il n'y a pas beaucoup, on ne s'allonge pas, mais les Mefarshim, les Rishonim, les Haronim, tous, ils décèlent entre les mots les enseignements qui nous montrent combien les Avot HaKadoshim étaient des hommes tellement grands. Et on a beaucoup à apprendre d'eux dans le domaine de l'Ashgaha Pratit, dans le domaine de la relation avec HaKadosh Baruch Hu, la relation avec les autres hommes, la relation avec soi-même. Il y a beaucoup à apprendre. Mamash, c'est le meilleur moussar, le meilleur Sefer Moussar du monde, c'est Sefer Bereshit, bien entendu toute la Torah, mais Sefer Bereshit Alit al-Kulana. Havetz Haïm disait toujours que Sefer Bereshit, c'est le Sefer Ha'emunah, Sefer Rav Shach aussi disait ça. Donc on peut être mitbonen là-dedans, réfléchir et vraiment méditer chaque chose, peut arriver à beaucoup de choses. En tout cas, la paracha, on va essayer, autant que le temps peut nous permettre d'avancer dans le moussard qu'on peut apprendre, on avancera. Donc on a fini la paracha dernière, parachat Miket, avec l'histoire du Gavia, de la coupe, que soi-disant Binyamin aurait volé, Hazve Shalom. Et donc, on retient Binyamin détenu. Et maintenant, toute une histoire, comment on va le délivrer, comment on va le sauver de là, comment on va s'en sortir. Et Yehuda, qui était roi en soi-même, en soi, Moshel, Tzadik, Moshel, Birat Elohim, était voué à la royauté. Donc, il n'a pas froid aux yeux. Il vient et il discute avec Binyamin, avec Yosef, qui pour l'instant, il pensait que c'était un goy. Et il vient et lui dit, il a parlé durement de Bernav de Khadavar, il vient le réprimander, et finalement, après toute la plaidoirie, il dit la phrase finale, Venafsho keshura benafsho. Ve'ata kevo'i el avdecha avi. Donc il s'est présenté comme un avocat pour défendre Binyamin. Moi, j'étais l'avocat de Binyamin. Il relate toute l'histoire, il fait l'historique. Nous a dit, tu nous as dit comme si, remonter chez ton père, on est revenu, on est parti, on a promis à notre papa qu'on va lui faire revenir Binyamin. Et maintenant, quand je viendrai chez mon père, et l'enfant n'est pas avec moi, l'adulte, et son âme est attachée avec son âme. Comment ça veut dire? Tu sais que Hazve Shalom, notre père risque de mourir à cause de ça. Et moi, je me suis porté garant pour refaire venir Binyamin. Donc comment je vais m'en sortir? Elle est la vie, comment je vais revenir chez mon père? Alors, la question se pose. Le rabbi de Satmar à la Vachelon posait deux questions. Premièrement, si Binyamin a volé, et donc effectivement, il n'y a pas flagrant délit, on a trouvé le gavia, la coupe, dans son sac. Quand on a trouvé un voleur, on va raconter son père il est vieux, son père il est comme si il a volé. Il faut qu'il paye son délit. Deuxièmement, pour l'instant, Yosef et Yehuda ne savent pas que c'est Yosef. Ils pensent que c'est un goy rachat, méchant. Est-ce qu'un goy méchant, il va s'amadouer face à cet argument? Notre père est vieux, et s'il va pas le revoir, il va mourir. Benafsho keshura benafsho.
son âme est attachée avec son âme. Les deux âmes sont attachées. En quoi est-ce que c'est un argument valable vis-à-vis de Yosef? Surtout croyant que c'était un goy. Alors le rabbi de Satmar à la Vachon m'explique. Rabbi Yoel Misatmar. Il explique la chose suivante. Il dit en fait, c'est vrai, Yehuda était sûr que c'était un goy, et donc lui a parlé comme on parle avec un goy. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi Nafsho Kshura ben Nafsho? Il dit, toi tu dis que mon frère il a volé. Mon frère, depuis qu'il est, on sait très bien tous que Binyamin c'est un des tzadikim qui n'ont jamais fauté, jamais de leur vie. Il y en a 4 ou 5 comme ça dans la Gemara, la Gemara raconte. L'un de ces Binyamin, jamais il n'a fait la moindre faute. Bon, ça c'est pas, je veux pas convaincre le dictateur là-bas de Mitzrayim que en lui racontant ça, il va dire non, ça n'existe pas. Il ne veut pas accepter, il ne va pas croire. Mais au moins, il lui a dit, sache que jamais mon frère n'a volé. Tant qu'il était avec mon père, il n'a jamais volé. Et si tu dis qu'il a volé, supposons que c'est vrai, mais tu sais d'où ça vient? Parce que tu as demandé à le voir en privé. Tu as dit, Oridu elai ve asima ini alav. C'est quoi asima ini alav? Je veux mettre mes yeux sur lui. Ça veut dire que tu t'es isolé avec lui, tu lui as parlé, on dit en quatre yeux. En hébreu, ça se dit bien, c'est dit be'arba enaim. Quand il y a un meeting à deux, be'arba enaim, donc je sais pas, on peut pas dire 4 yeux, ça n'existe pas. C'est 4 yeux, on peut pas dire non plus 4 yeux. Alors qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas. Non, mais chané. Ça veut dire à 2. Il a dit si il t'a suffi d'un petit meeting avec lui comme ça, une petite rencontre, pour en faire un voleur, alors qu'il n'a jamais de sa vie n'a volé quand il était avec mon père. Donc ça veut dire, on est là pour réparer. Même les délinquants, on ne leur donne pas, on les prend, surtout que c'est un jeune homme, un jeune garçon, il faut le mettre en correctionnel. C'est pas pour il faut le corriger, n'est-ce pas? Donc comment tu vas le corriger? Ici, il a appris à voler, puisque c'est toi, après qu'il t'a rencontré pendant 10 minutes, tu en as fait un voleur. Il a tout de suite pris la Touma de Mitzrayim, il a volé. Supposons que c'est vrai qu'il ait volé. Moi, je dis qu'il n'a jamais volé. Et tout ça, c'est une alila. Alila, ça veut dire c'est une... comment on dit une alila? Ouais, j'ai le mot dans la tête, mais je n'arrive pas. C'est une escroquerie. Non, mais c'est pas... Il y a un mot plus juste. Hein? Mise en scène, c'est pas... Ouais, c'est vrai, c'est un sens figuré du mot alila. Mais ce que je dis alila, il y a un mot, bon, je l'ai pas, mais ça viendra. Quand on accuse quelqu'un, une fausse accusation, comme l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas? C'est une fausse accusation, c'est... Hein? Diffamation, voilà, exactement. Alors, c'est une alila, pour moi, il n'a rien fait. Mais toi qui dis qu'il a fait quelque chose, donc c'est à cause de toi qu'il a fait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le refaire venir chez son père. C'est lui qui pourra le corriger. Pourquoi? Parce que Nafsho, Keshura ben Nafsho. Parce qu'il est attaché avec son père. Et c'est l'attachement avec son père qui a fait de lui un homme juste, un homme droit. Tant qu'il est attaché avec des gens bien, il est bien, il n'a jamais volé. Quand il est venu ici, apparemment dans votre pays, il doit y avoir des bactéries spirituelles qui l'ont collé, ils l'ont contaminé, il a commencé à voler. C'est ce qu'il a dit. On voit de là que comment il faut faire attention à être attaché avec des gens bien. Il fait remarquer, il y a un autre passage qui y a seulement 2 fois dans la Torah où il a été écrit Keshura, le mot Keshura, 2 fois dans la Torah. Ici, Benafsho, Keshura, Benafsho. Et un passage dans Mishlei, Ivelet Keshura Belev Nar. Ivelet Keshura Belev Nar, ça veut dire la sottise est attachée dans le cœur du jeune homme. C'est-à-dire, n'est-ce pas? Et Ish Moussar, je ne me rappelle plus la fin du passouk, avec le Moussar, il peut l'enlever, cette sottise-là. Alors, Keshura, pour nous dire, qu'est-ce qui peut remédier à la Ivelet Keshura, la sottise qui est attachée au cœur de la personne? C'est Nafsho Keshura ben Nafsho. C'est l'éducation avec quelqu'un, être attaché avec des gens tzadikim comme Yaakov Avinu. Ce qui fait qu'il faut toujours chercher à être attaché, amarré avec
une communauté, avec une yeshiva. Il faut toujours avoir des attaches avec un public de tzadikim. Ne jamais être seul, parce que quand on est seul, on risque de partir à la dérive. On ne peut pas savoir, on n'est pas, il n'y a rien qui nous entoure pour nous montrer quelles sont les limites. On peut croire qu'on est dans le bon chemin alors qu'on a déjà dépassé les limites. C'est ça, benafsho, keshura benafsho. Premier enseignement. Deuxièmement, quand Yehuda va et parle avec Yosef, présumé, le roi d'Égypte, ou le vice-roi, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ki kamocha ke Pharaon. Tu es comme Pharaon. Comme Pharaon, exactement comme Pharaon. Pourquoi tu es comme Pharaon? De la même façon que Pharaon a été motzi diba sur ma grand-mère Sarah. C'est quoi motzi diba? Il a diffamé Sarah. Il a fait d'elle comme si Hazashon n'était pas tzadika. Et bien toi aussi. Et qu'il était loqué betzarat. Il dit toi aussi, sauf loqué betzarat, je suis en train de diffamer mon frère qu'on sait très bien que c'est un grand tzadik. À ce sujet, j'ai lu un assez extraordinaire. Combien il faut faire attention à ne pas... Ça revient, cet enseignement, il revient plusieurs fois dans la paracha. On va voir tout à l'heure aussi avec Yosef Hatzadik qui s'est mis en danger, carrément. S'est mis en danger. Le Rahaim Akadosh pose la question à la fin de Périk Memhe, après qu'il a raconté il a commenté toute la rencontre de Yosef avec ses frères en détail. Il pose la question suivante, le Rahaim Akadosh. Comment ça se fait que Yosef Hatzadik, il a laissé son père souffrir pendant 22 ans? Bishlama, quand il était encore Eved, peut-être qu'il n'avait pas la possibilité. Mais dès qu'il est devenu roi, tout de suite, la première des choses qu'il aurait faites, c'est envoyer une agala, une sorte de... Hein? Ah, une charrette. Hein? Un convoi. Non, mais disons, lui envoyer un taxi, bon, d'accord. Pour le faire venir, ou pour au moins l'avertir, je suis en vie. Je vis, t'inquiète pas, je suis là. Pendant 22 ans, il le laisse souffrir. Non seulement cela, quand ses frères viennent, il s'accroche avec eux. Non, vous êtes des espions. Non, alors revenez, je vais attacher Shimon. Il les empêche. Il leur dit la première des choses, dès qu'il a découvert, ah voilà mes frères, je vais les envoyer. Maintenant tu es roi. Tu as la possibilité de le faire, pourquoi tu ne le fais pas? Rahim Akadosh dit, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de Heshbonot Shamaim là-dedans. Kazbouchou devait faire un tikkun à Yaakov Avinu, qui a manqué de faire Kibbutz Avayim pendant 22 ans, donc lui il a souffert pendant 22 ans. Mais n'empêche que Yosef Hatzadik il doit donner des comptes sur son agissement. Pourquoi tu n'as pas cherché à faire savoir à ton père? Chaque jour, c'était une souffrance. Chaque jour, il n'avait pas roi HaKodesh. Il a perdu le roi HaKodesh à cause de ça. Parce que le roi HaKodesh, il ne peut être qu'avec la Simha. Or, il ne pouvait pas être sa mère parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui devenait son fils. Le roi HaKodesh répond qu'en fait, Yosef Hatzadik craignait d'être tué par ses frères. Parce que si ses frères auraient découvert que Yaakov Avinu sait que ce sont eux qui l'ont vendu et qu'il est en vie, il va enquêter qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, la honte qu'ils auraient essuyée, ils n'auraient pas pu la supporter. Donc ils auraient été pour tuer Yosef, et après ils ont dit non, c'est un escroc. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre pour Yosef. Yosef n'existe pas. Yosef est déjà mort. Il a été déjà dévoré par une bête féroce. C'est des bêtises. Il n'y a pas de Yosef. Il n'y avait pas de zoom à l'époque pour dire voilà, je suis bien. Non. N'est-ce pas? Donc, il s'est mis en danger. Le fait qu'il a reçu, pour ne pas faire honte à ses frères, il n'a pas averti Yaakov Avinu, et en plus il s'est mis en danger. Parce que quand il les a reçus, et il leur a dit Ani Yosef, pour ne pas leur faire honte, il les a fait sortir dehors, à tous les Mitzrim qui étaient là-bas, pour ne pas qu'ils
il soit gêné. En fait, je me suis posé la question hier, quand on a étudié Haïm Akadosh, qu'est-ce qu'ils craignaient? Les Mitzim ne comprennent pas la Shona Kodesh. Je leur ai dit en hébreu, en la Shona Kodesh, je suis Ani Yosef. Les Mitzim ne comprennent pas. Ils connaissent que l'Égyptien, ils ne savent pas l'hébreu. Donc qu'est-ce qu'il a à craindre? Même en leur présence, je leur dis, je suis Ani Yosef. Pourquoi il fallait les mettre dehors? En plus, il dit même, Geshuna Elai, venez approcher pour qu'il leur parle, mamash avec une voix basse. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils entendent dehors. Oznaim Nakir, comme ça, il dit, le mur a des oreilles. Donc, pourquoi? S'ils ne comprennent pas la Shona Kodesh, quel est le problème? Alors, il a été tellement fin, Yosef Hatzadik, il a même craint que ses frères s'évanouissent, que ses frères crient « Oh, c'est pas possible !» Ils auraient pu avoir une réaction, ou alors ils auraient perdu la face, ils seraient devenus blancs ou quoi, et les Mitzrim me voient. Ils se seraient posé des questions. Et est-ce quelque chose qui ne marche pas? À la fin, ils auraient découvert. Ils ne voulaient même pas qu'ils voient cette honte devant, même s'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la langue, c'est vrai, ils ne comprennent pas la langue. Ils savent pas mais ils auraient deviné quelque chose qui ne marche pas avec ces frères-là, ils ont eu honte. Il y a quelque chose qui leur a fait honte. Et même quand ils étaient dehors, ils craignaient, comme on a dit, une réaction vociférante, ça veut dire à voix haute. Alors c'est pour ça qu'il a tellement pris délicatement pour ne pas faire honte à quelqu'un. Comment il a fait de précaution pour faire attention à ne pas leur faire honte, à ne pas. Combien de midot il y a là-dedans? On peut apprendre beaucoup de midot. Beaucoup de midot, Benadan la Havero, il y a là-dedans. Alors, revenons à ce qu'il lui a dit. Tu as fait honte à Binyamin, tu auras la tzaraat comme Paro, Kamocha ke Paro. Tu auras la tzaraat comme Paro, il a reçu la tzaraat à cause de ma grand-mère, Sarah. Des fois, Haz Shalom, quand on ne fait pas attention, on a tout de suite envie de dire ce qu'on a envie de dire. On a deviné, on a compris, on a fait des associations entre une chose et l'autre. On a lié des choses de cause à effet, soi-disant, alors qu'on peut s'être trompé complètement. Il s'est passé en Amérique il n'y a pas longtemps, enfin je ne sais pas combien de temps. Apparemment c'était à l'époque où c'était un peu... Il n'y avait pas encore les téléphones portables, apparemment. Ça veut dire il y a environ 30 ans, s'est passé une histoire très douloureuse. Il y a quelqu'un qui est un homme, Yireh Shamayim, orthodoxe en Amérique, peut-être à New York, je ne sais pas. Eh bien, il voyageait et il lui arrivait quelque chose, je sais pas, il s'est garé devant une société de viande, Taref, Goy. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit la voiture du boucher, kasher, du quartier, stationnée devant la grande boucherie là-bas, n'est-ce pas? Imaginez une grande usine de viande. Donc on achète la viande pas chère là-bas, en plus qu'elle est taref. Il a tout de suite douté. Celui-là, il vient acheter la viande taref, il la vend comme si c'était de la viande cachère. Il est rentré pour voir est-ce que c'est vraiment lui. Il a reconnu sa voiture, le numéro de sa voiture, il est rentré voir. Il est rentré, il le voit là-bas. De loin, il le voit en train de parler, etc. Il dit, je l'ai attrapé. Il vend du taref à tout le monde. Quelle honte. Il a tout de suite été, il n'a même pas vérifié ni rien du tout. Il a été raconter ça à ses voisins, et les voisins aux voisins, et les voisins. Des rumeurs, ça fait tache d'huile. Et finalement, personne n'a plus acheté de la viande de lui. Il a perdu sa parnassa. Il ne savait même pas pourquoi. Il ne s'est pas douté que quelqu'un l'a vu en train de parler là-bas dans le magasin. Rien du tout. Il est tombé malade et il est parti avec une crise cardiaque, le pauvre. Le pauvre, même les gens, ils ont dit, tant mieux pour lui, tant pis pour lui, il a mérité, parce qu'il nous a vendu de la viande non cachère, etc., etc. Un jour, après que le pauvre, il est mort, etc., celui qui a raconté qu'il l'a vu là-bas dans le magasin, lui-même,
Il lui est arrivé de voyager encore dans le quartier là-bas, il y avait la grande boucherie Goy, et il lui arrive une crevaison, n'est-ce pas, dans le pneu. Il avait besoin il n'avait pas, comme je dis, il n'avait pas encore les téléphones portables. Il devait avoir il avait une panne quelconque. Donc il est rentré dans cette boucherie non cachère pour demander de l'aide, qu'on lui donne peut-être un coup de fil à faire pour faire venir le garagiste, quoi, je sais pas. Qu'est-ce que lui dit le boucher là, le propriétaire de l'usine là-bas, le boucherie, l'usine? Il a dit, tiens, c'est bizarre. C'est la deuxième fois que ça m'arrive de voir un juif orthodoxe rentrer chez moi pour me demander de l'aide parce qu'il a une crevaison. La dernière fois, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il avait la même chose. Et quand il lui a décrit le monsieur, il s'est avéré que c'est ce fameux boucher qui a été diffamé à tort parce qu'il n'a pas pesé, il a tout de suite été, au lieu de vérifier, de demander, ou alors de le faire venir devant un bedin, je sais pas, lui poser la question, vérifier avec lui, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, on a tendance à être trop intelligent. Ah, j'ai tout de suite compris. Relation de cause à effet, allez, on y va, et on commence déjà à parler. Et ça, c'est très grave, parce que voilà, il a cassé la vie. Il a cassé la vie à sa famille. Donc, il a été voir des Gdolei Israël, il a compris qu'il a fait une très, très, très grave erreur. Et comment il va donner din veheshbon là-dessus? Il a cassé toute une famille, il a causé la mort à ce monsieur-là. Avec une honte terrible. Il a été voir les Gdolei Israël. Il leur a posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien entendu, tchouva, etc., etc. Mais ils lui ont dit aussi qu'il aille demander Mehila devant sa tombe avec 10 personnes. Et ensuite, il a fondé un keren, ça veut dire, on dit, keren de tzedaka, un fonds de tzedaka pour donner à sa famille de quoi vivre, parce qu'il n'avait pas de quoi vivre, ils ont perdu leur parnassa. Et en plus, s'est engagé à aller raconter cette histoire-là à qui veut l'entendre. Pour raconter que voilà ce qui arrive quand on n'est pas assez attentif, qu'on a l'hâte d'aller raconter. Alors, très important. J'ai lu cette histoire-là à propos de cette paracha-là, donc je la raconte parce que, des fois, on ne fait pas attention. On risque de faire honte à des gens, même sans le faire exprès. Une petite blague à gauche, une petite blague à droite. Et on croit que l'autre rit. Même si l'autre, pour se donner contenance, il rit, etc. Mais on ne peut pas savoir. Après, il peut se sentir très mal. Il dit, ah, les gens se moquent de moi. Il perd le courage. Il perd le goût. Après, mais s'il étudie la Torah, il peut avoir envie de sortir de la Torah. Et qui c'est qui lui a causé cela? Et pas seulement lui, à toute sa descendance. Parce que s'il reste dans la Torah, c'est tous ses descendants aussi. S'il a quitté la Torah parce qu'on lui a fait honte, et tous ses descendants peuvent quitter la Torah à cause de ça. Il a perdu des générations. Qui peut donner din veheshbon là-dessus? Combien il faut être zahir, combien il faut être attentif, ne pas faire ce genre de... En revanche, Gdolei Israël, combien il faisait attention ne pas faire honte. Très, très, très attention. Rabbi Yehuda Tzadka, alav shalom. On raconte qu'un jour, un talmid est venu pour faire un examen chez lui, ou alors pour se faire accepter à la yeshiva, ou alors c'était un examen. Il lui a dit, viens, on va aller à la Beth Knesset pour faire l'examen. Pour lui poser des questions sur son étude. Il a été dans un Beth Knesset vide. Motzei Shabbat, personne dans le Beth Knesset. Et là-bas, il a examiné. Il a dit, pourquoi tu es pas ici? Peut-être dans la Beth Knesset, il fait froid, il fait chaud. Viens ici à la maison, tu es bien au confort. Il a dit, non, je crains que s'il ne sait pas bien répondre, il va avoir honte devant les gens. Il vaut mieux qu'on soit seul. S'il n'a pas bien su répondre, il sera... Alors c'est toujours comme ça, même dans la vie de mariage, qu'on me fait attention, ne jamais faire des remarques qui peuvent, shalom, vexer, même si on a une remarque à faire à sa femme, à ses enfants, faire attention, rien que, comme on dit, entre deux, jamais devant les gens, parce que shalom, ça peut vexer
et faire attention. Des choses là, Mishmalbin Pene Havero, c'est Ehad, mais Ele Shiordim le Ginam Venam Olim. C'est très grave. Très grave. Faites attention. Rabbi Avraham Genahovski, vous avez entendu parler de lui? Moi, je l'ai connu, je l'ai vu quand j'étais encore à Bnei Brak, quand je suis arrivé en Eretz Israël. Il faisait partie du groupe des Talmidim du Hazonish. Et nous, on était dans une yeshiva où il y avait beaucoup de Talmidim du Hazonish. Donc, il venait les voir de temps en temps, Rav Dov Lando, etc. Donc, on le voyait monter la montée de la yeshiva. Et à Yerushalayim aussi, je l'ai vu plusieurs fois. Mais bon, j'ai pas eu le mérite d'avoir des relations étroites avec lui, mais je l'ai vu de loin. Mais il paraît que c'était un Gaon dans la Torah, Gaon à dire toute la Torah dans la poche, dans le cœur, dans la tête. Mais en plus, un Baal Midot inégalable. Incroyable, quel Midot il avait. Alors un jour, on raconte un Talmid à lui, Havruta. Il venait étudier avec lui tous les Shabbats, vendredi soir, Shabbat, après le repas, il venait chez lui pour étudier avec lui. Alors ce Bahour-là, il a oublié que c'était Shabbat. Par instinct, il a sonné la cloche. Certainement, il a avoir très honte, le Rav. Il a compris que son Talmid, il a oublié que c'était Shabbat ou quoi. Instinctivement, il a mis, comme chaque soir, il cloche, alors il a oublié que c'était Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Genahovski? Il n'a pas répondu. Il a dit à tout le monde, ne répondez pas. Il a été se mettre en pyjama. Et le Talmid, il a compris que c'était Shabbat, il a commencé à taper, personne n'ouvre la porte. Après qu'il s'est mis en pyjama, il est venu, il a ouvert la porte, il a fait semblant que il vient de se réveiller. Ah, je suis désolé, j'ai pas entendu, j'ai été fatigué, j'étais dormir. Tu tapes depuis longtemps, je suis désolé vraiment. Mehila. Pour ne pas qu'il se vexe, que Haz Veshalom, il va croire qu'il devait avoir très honte de savoir qu'il a sonné à la cloche Shabbat. Donc il a tout fait, il a fait tellement de chokhmot pour faire croire qu'il a dormi tôt ce soir, qu'il n'a pas entendu qu'à la fin, les coups à la porte l'ont fait réveiller. Avraham Kanevski, une fois, il y avait un bar mitzvah qui a lu la Torah. Quand on devient bar mitzvah, on lit la Torah. Ce bar mitzvah-là, il avait une voix très très basse. Les gens n'ont pas entendu. Alors tous les cas sont venus demander au Rav Kanevski, Rabbeinu, on n'a pas été au Tzedek Chova. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas peut-être lui dire que Imkol HaKavod, il laisse le Baal Koré lire comme il faut. Il a dit Haz Veshalom. Haz Veshalom. Pourquoi? Kriyat Torah c'est des Rabbanan. Si on lui dit ça, il va avoir très honte. C'est Malbin Pene Havero Barabim. Il vaut mieux qu'on ne soit pas Yotze de Chova. Celui qui veut être Yotze de Chova, il n'a qu'à aller dans une autre Beth Knesset et faire. Donc on voit combien il faut faire attention à ces choses-là. Encore autre chose. Dans la rencontre de Yaakov Avinu avec Yosef, et dans la rencontre de Yosef avec Binyamin, qui est racontée dans la paracha, on voit quelque chose de spécial. Hazan nous dit que lorsque Yaakov a rencontré Yosef, première des choses qu'il a fait, il a fait Kriyat Shema, n'est-ce pas? En plus, quand il a Vaipol al tzavere Binyamin ahiv vayevk, ou Binyamin bacha al tzavarav. Donc Yosef est tombé sur le cou de Binyamin et il a pleuré, et Binyamin aussi a pleuré sur les coups, C-O-U-S, pas les coups avec P-S, le coup. Donc pour Yosef, un coup, ça veut dire Binyamin, Al-Tzavere Binyamin Aviv, donc c'est les deux coups, c'est quoi les deux? Alors Rashi nous dit, Al-Shne Mikdashot,
שעתידים להיות בחלקו של בנימין, וסופן להיחרב. C'est-à-dire le Beth Amikdash était essentiellement sur la zone de Binyamin, le chevet de Binyamin. Donc, שני בתי מקדשות. ובנימין בכה על צוואריו, על משכן שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו להיחרב. Alors, je pose la question, pourquoi pleurer l'un sur le Beth Mikdash de l'autre? Chacun n'a qu'à pleurer sur son Beth Mikdash à lui. Premièrement, on a besoin de parler on pleure sur l'autre. Alors la réponse est qu'en fait, j'ai vu une réponse illustrée par une histoire. L'histoire de deux grands tzadikim qui ont survécu à la Shoah. Ils étaient très recherchés par les nazis, Marshimam. Et Baruch Hashem, Akjouri leur a fait des Nissim Niflaot, ils ont réussi à être sauvés. C'était le grand Admor Akadosh de Belz, Rabbi Aaron Belz, alav Shalom. Il est niftar en 1957, Tafshin Yudzaïn. Kadosh Elyon. On n'a pas une idée comment était Kadosh. Et le Rabbi de Satmer, alav Shalom, qui était aussi un Kadosh, je te dis, lui il est niftar en 79. Il était plus jeune. Je me rappelle encore le espède qu'on a fait de lui en 1979 à la Yeshiva à Aix-les-Bains. Et les deux se sont rencontrés. Après la Shoah, ils se sont rencontrés. Et ils ont commencé à raconter l'un à l'autre, etc. Tout ce qui s'est passé avec eux. Et Rabbi Aaron Belz a posé cette question-là au Rabbi Misatmar. Il a dit pourquoi il est écrit que l'un a pleuré sur l'autre. Pourquoi chacun n'a pas pleuré sur lui-même? Il ne faut pas oublier que même le Rabbi de Belz et le Rabbi de Satmar avaient en Europe de grandes hassidouyot. Le Rabbi de Gour aussi. Il avait une grande hassidou, des dizaines de milliers de hassidim. Et ils ont presque anéanti. La Hassidou de Belz est complètement été anéanti. La Hassidou de Gour a 90% anéanti. Et ils sont revenus en Israël. Il fallait reconstruire tout à zéro. Donc quand ils sont... Donc le Rabbi Aaron Belz a posé la question au Rabbi de Satmar. Pourquoi l'un a pleuré sur l'autre et pas sur lui-même? Et lui-même il a répondu. Rabbi Aaron Belz lui a dit, on ne pleure pas sur ses malheur. Quand quelqu'un a eu un problème, c'est pas le moment de pleurer. Il faut tout de suite se remettre sur pied et continuer à avancer. Voir ce qui s'est passé avant et pleurer ce qui s'est passé avant, ça ne sert pas. Ça peut, faire perdre le goût de continuer et de refaire. Tous ces grands tzadikim-là, le Rabbi de Klosenburg aussi, le Rav Kahanman, alav Shalom, qui a construit la Yeshiva de Ponovitch, tous, ils ont perdu leur communauté. Ils avaient de grandes communautés, des chivotes et tout. Tout est fini. Et quand ils ont dit, on n'a pas... Maintenant, on peut pleurer sur les autres, mais pas sur nous. Sur nous, on doit commencer à travailler. Yaakov Avinu aussi, quand il a rencontré Yosef, on ne voit pas dans la Torah qu'il lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Qui t'a pris? Par exemple, Yitro et Moshe, quand ils se sont rencontrés, la Torah nous dit que Moshe lui a raconté il lui raconte un petit peu, on fait un petit peu l'histoire. Non. Yaakov Avinu n'a même pas posé la question et jamais, il n'a su, jamais, personne ne lui a dit qu'est-ce qui s'est passé en fait avec les frères. Personne ne lui a dit. Donc il le savait. Lui-même il n'a pas posé la question, il aurait pu poser la question. Pourquoi il n'a pas posé la question? Parce que c'est pas un afkamina. Mashiach aya akol etova. Un afkamina. Rabbi Akiva, dans Avod et Rabbi Nathan, on raconte que Rabbi Akiva, alav Shalom, un jour, quand il était en train de donner son shiur devant des milliers de talmidim, il a pensé, une pensée lui est passée par la tête, comment je me suis, avant de devenir Talmid Chacham, quand j'étais à Maaretz, j'ai fait telle et telle chose qui n'était pas bien.
Et ça lui a fait de la peine. Tout de suite après, il s'est repris, il a dit non, Baruch Hashem, que maintenant, Baruch Hu m'a donné la possibilité d'étudier la Torah, Baruch Hashem. Il a dit un pasouk, que maintenant, Baruch Hashem, je suis en train d'étudier la Torah. Qu'est-ce que veut nous dire là, Avod Rabbi Nathan? Il veut dire la chose suivante. Il aurait pu, Haz Shalom, rentrer un petit peu dans la mélancolie. Ah, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Regarde mes Talmidim. Depuis leur plus jeune âge, j'ai étudié la Torah. Et moi, j'ai pas eu ce mérite-là. Pendant 40 ans, j'étais à Maaret. Ça aurait pu le... Il a dit non. Baruch Hashem, Shesam Helkenu Miyashve Bet HaMidrash, Velo Sam Helkenu Miyashve Kranot. Maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, j'étudie. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je sais. J'avance. Il ne faut pas regarder ce qui s'est passé avant. Même Rabbeinu Yonah, à la fin de Sha'aret Teshuvah de Rabbeinu Yonah, il y a un petit fascicule qui s'appelle Yesod HaTeshuvah. C'est un petit concentré, un guide, le guide du Baal Teshuvah. Un petit guide du Baal Teshuvah en quelques phrases. Le jour où on veut faire la Teshuvah, dit le Rabbeinu Yonah, Yashlich et kol ha'avonot shelo ve kol peshav. Il ne faut pas considérer ce qui s'est passé avant. Ah, j'ai mal agi, j'ai mal fait, je fais ceci, je fais cela. Non, ne réfléchis même pas à cela, parce que c'est déjà etc. Il veut te montrer, comment tu vas faire, après tout ce que tu as fait comme bêtise, tu crois que tu vas pouvoir te racheter, tu crois que tu vas pouvoir redevenir quelqu'un de bien, Haval al-Azman. Non, ça c'est etc. Rabbeinu Yonah nous dit lui-même cette idée-là. Quand tu veux décider de venir, tu veux faire tchouva, on ne parle pas maintenant à quelqu'un qui était jusqu'à présent dans la grande Toum'a et maintenant il veut devenir tzaddik. Ou même quelqu'un qui étudie la Torah chaque jour et il a fait il n'a pas résisté à une tentation, etc., etc. Le jour, il faut tout de suite se reprendre, dire, maintenant je continue, je fais tchouva. Et on continue. Vous commencez à ruminer ce qui s'est passé avant, etc. Et ça, on le voit, de Yaakov Avinu, de Yosef HaTzadik, leur façon d'agir quand ils ont été confrontés. Il a trouvé Yosef, Baruch Hashem. À partir de maintenant, je suis Messoudar. Je peux être, jusqu'à présent, il craignait Yaakov Avinu, Haz Shalom, de ne pas avoir Gan Eden, parce qu'on lui avait dit que si un de ses enfants, il y avait Beruach HaKodesh Kabbalah Biado, si un de ses enfants mourait de son vivant, il n'aura pas Gan Eden. Et alors il avait très peur. Maintenant qu'il a vu Yosef HaTzadik, il a dit maintenant, l'Orpat Linamut. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qui c'est qui t'a vendu? Maïnaf Kamina, Bitul Torah. Haval Razman. Mashayaya Mishamayim Gamarnu, Akol Tova. Et ce Akol Tova là, c'est aussi un dernier enseignement. On pourrait en parler longtemps, mais c'est ce qu'il leur a dit aussi Yosef HaTzadik. Ve'ata al te'atzevu, ve'al yihar be'enechem, ki mechartem oti hena, ki lemihya shlahani Elokim lifnechem. Alors, Haïm Akadosh pose la question. Quelqu'un qui est atzouv, il a de la gava? Pas de gava. N'ayez pas du kaas. Yihar c'est kaas. Ne soyez pas en kaas. Kaas, d'où ça vient le kaas? De la gava. Donc comment ils peuvent avoir à la fois anava et gava? Ils sont à la fois atzouvim, ils ont yihar be'enechem. C'est quoi? Qu'il est mihya. Elle leur a dit comme ça. Tel vous êtes triste parce que finalement vous voyez que vous avez fait beaucoup de mal à notre père pendant 22 ans, etc., etc. Ça peut vous rendre triste, ça peut vous briser le cœur. Mais d'un autre côté encore, vous pouvez être koasim, pas un kaas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vis-à-vis de vous-même. Koasim alatzmechem. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce qu'on a fait, c'est pour ne pas, parce qu'on craignait qu'il devienne roi, qu'il devienne sholet alenu. En fait, les Mfarshim disent qu'ils craignaient que Haz Shalom, il veuille prendre la suite, que ce soit lui la suite de Yaakov Avinu, et que eux tous, ils aillent comme Esav et Ishmaël étaient des dissidents, et bien que eux aussi soient des dissidents. C'est moi qui continue la lignée de Yaakov Avinu. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit quoi? Il veut nous faire sortir de la Torah. Il faut qu'on lutte contre lui. Donc finalement, ils ont dit, pourquoi on a fait cela? On n'a rien gagné. Regarde ces halomot, c'était des vrais halomot. Finalement, il a eu quelque chose, Akadosh Baruch Hu a promis, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a voulu que l'histoire se déroule comme elle se déroule maintenant. On a été trop
pressé, trop paziz, on n'a pas assez. Paziz, c'est. Je ne sais pas comment traduire ça vraiment. Empressé, ouais, c'est-à-dire c'est quand on est empressé sans faire. Hein? Précipité, oui, mais paziz en hébreu, il y a la dimension de sans réfléchir. On fait les choses à la va-vite, sans bien réfléchir, alors on finit par se tromper. Alors c'est ce qu'il leur a dit. Et aussi, ça va vous donner aussi un argument vis-à-vis de votre père quand papa, vous allez lui raconter quand vous m'avez trouvé. Vous allez lui dire que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Qu'il est mihiyash lahani elokin ifnechem. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé en éclaireur pour permettre qu'après, quand il y aura la famine, qu'on soit tous sauvés. Donc c'est Akol Meitod Barak. Tout a été prévu par Akadosh Baruch Hu. Je vais finir avec une histoire intéressante qui s'est passée dans une yeshiva. Un bahour très très tzaddik, matmid, lamdan, tout. Et en plus, c'était un grand Baal Hesed. Un jour, le Baal Koré qui devait lire la paracha Shabbat, il avait un honnête, il ne pouvait pas lire. Alors on a demandé qui c'est qui veut se porter volontaire pour apprendre la paracha le soir, l'El Shabbat, pour la lire demain à la yeshiva. Il n'y avait personne, il fallait trouver quelqu'un. Et ce n'était pas une paracha comme Vezot HaBeracha ou Vayhi, une petite paracha de rien du tout. C'était Matot et Masaï à la fois. Donc c'est c'est long, hein? Matot et Masaï, c'est très long. Personne ne s'est porté volontaire, sauf ce bahour-là, qui était en plus un tzaddik Baal Hesed. Il dit, il faut qu'il fasse. Alors moi, il a étudié la paracha jusqu'à 3h du matin pour leur lire la paracha le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Enroué, il ne pouvait pas sortir un son de sa bouche. Donc finalement, il n'a pas pu lire la paracha. Il s'est dit, j'ai tellement travaillé pour le lendemain, il ne pouvait pas dire la paracha. Donc il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas compris. Après, qu'est-ce qui s'est avéré? Il y avait un grand Talmid Chacham qui s'est intéressé à lui. On lui a dit que c'est un très bon bahour. Il s'était intéressé à lui pour en faire son hatan. C'est quelqu'un qui valait la peine, quoi. Mais ce monsieur-là qui est venu enquêter sur le bahour, il voulait savoir que le bahour, il n'a rien d'autre dans la tête. Même pas être Koré Batora. Parce que si tu prends du temps pour être Koré Batora, ça vient sur le compte de la Gemara, de l'Amdanou, pour devenir un gadol, et il ne faut même pas prendre... En fait, bon, chacun ses minhagim. Chez les Sfaradim, la première des choses qu'on apprenait, c'est le Kriyat Torah. Ça n'empêche, au contraire, quelqu'un qui ne connaît pas la paracha, pour les Sfaradim, c'est Amaretz. Il faut connaître la paracha, il faut savoir lire la Torah, c'est le bassis. La vérité, c'est le bassis, c'est la base. J'ai vu des rachis yeshivot, ils ne savent pas lire les psukim. Ils font un shiur. Moi, je me rappelle, j'étais dans un collège, il y avait un rave, Rosh Yeshiva, tout ça. Il lui est arrivé de mentionner un passouk dans la paracha qui concernait le limoud qu'il n'a pas su épeler le mot comme il faut. Je lui ai fait la remarque que c'est pas comme ça que c'est écrit. Ah, comment? C'est pas comme ça que c'est écrit? On est le Humash. Ah, tu as raison. On ne peut pas passer au Talmud, à la Gemara, sans connaître la paracha. Mais en fait, il y a des gens, c'est ça leur mentalité. Leur mentalité, non, s'il s'occupe d'apprendre la paracha, donc il ne va pas. Rav Ovadia Yosef, il ne connaissait pas la paracha, toutes les parachutes par cœur. D'ailleurs, c'est avec ça qu'ils faisaient un petit peu, ça parle à ça, ils avaient beaucoup de pauvreté, ils étaient très pauvres. Quand il était Bahour, à part toute sa Géonou dans toute la Torah, il avait la paracha, il allait lire la paracha dans plusieurs minyanim pour avoir un peu d'argent de poche. Finalement, celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, s'il avait su, si le Bahour, il avait lu la paracha, donc il aurait été enroué, et s'il n'avait pas été enroué, il n'aurait pas eu ce chidour-là. C'était un très bon chidour pour lui, c'est dommage. Il a fait qu'il soit enroué pour que le chidour puisse quand même avoir lieu. Il y a encore beaucoup d'histoires. On a déjà allongé, Baruch Hashem. Alors,
On laissera ça peut-être pour une autre fois, Blineder, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Hashem, Zakenu, Nizkel, Ilmot, qu'on puisse apprendre tout ce qu'on a étudié de cette paracha-là, qu'on puisse travailler et Bezrat Hashem, arriver à Matai Yagiu Maasai, למעשה אבותיי, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף הצדיק, לכל השבטים הקדושים, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.